La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Le passage a dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Plusieurs sont là seulement pour accomplir les désirs de la chair. C'est l'enseignement apostolique. C'est l'enseignement de l'apôtre Paul. Et vous allez remarquer que tous les apôtres, quand bien même ils écrivent à l'église, aux chrétiens, aux croyants, ils ne cessent de leur rappeler qu'ils ont quitté une ancienne vie et qu'ils sont dans une nouvelle, qu'ils doivent cultiver. La nouvelle vie, c'est ça qui doit être cultivé. Vous avez besoin qu'on vous le rappelle chaque fois que tu n'es plus comme auparavant. Tu es maintenant une nouvelle personne. Et votre témoignage, comme la fille de tout à l'heure là qui pensait qu'elle évangélisait, votre témoignage est d'abord quoi? C'est pour dire à quelqu'un comment Jésus a transformé ta vie. Ce que tu étais de mauvais auparavant, pécheur, impudique, et tout ça là, fréquentant les marabouts, tricheur, voleur, et comment Jésus-Christ t'a transformé. C'est ça d'abord le témoignage. Tu ne vas pas faire que tu dis que tu présentes Jésus à quelqu'un et la personne devient également ton copain ou ta copine. C'est quel témoignage là-bas? C'est quel évangile là-bas? La Bible est claire. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi est-ce qu'on accomplit donc les désirs de la chair? C'est parce qu'on ne marche pas selon l'esprit. Et il dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair et l'esprit sont opposés. Chacun a ses désirs. Mais vous-même, vous vous rendez compte que ce sont les désirs de la chair qui viennent en avant. Et c'est ça que vous accomplissez. Parce qu'il y a certains qui m'étonnent. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne font même pas une semaine de conversion. En même temps, ils sont redevenus pires même qu'auparavant. À peine, ils ont essayé de lever la tête, de dire « Oh Jésus, oh Jésus, tu es bon, merveilleux, je suis sauvé. » Quelque temps après, ils sombrent encore. Peut-être que physiquement, ils ne font plus les mêmes choses qu'ils faisaient auparavant, mais dans leur tête, dans leurs yeux, avec leurs yeux, et n'en parlons pas qu'ils ont des complices, donc des compagnons qui sont aussi comme eux. Ça va même commencer à sortir de leur bouche des conversations dans le sens du péché. Les entretiens dans le sens du péché. Parce que vous devez comprendre que vous êtes enfants, adolescents, jeunes gens, jeunes filles. Vous n'êtes pas encore capables de vous marier. Vous parlez mariage, copinage, fiançailles, et vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes en train de pécher. Parce que ce n'est pas la conversion que vous devez avoir entre vous.
Est-ce que je me fais comprendre? Vous êtes en train de pécher. Vous sortez du chemin. Vous ratez la cible. Parce que ce n'est pas ça que la Bible vous demande d'avoir comme conversation, comme entretien. Ça ne vous aide pas à édifier votre homme intérieur. Ça vous détruit. Parce que quand vous allez vous séparer, voilà, les fantasmes, ils entrent dans des fantasmes, dans des rêveries et tout ça là. Vous souillez votre esprit. Vous vous souillez. Et votre vie chrétienne ne peut pas être fructueuse. Parce que vous vous engagez dans un terrain interdit. Les façons que vous aviez dans le monde là, ce n'est pas ça que vous avez amené. Vous allez amener dans la foi. Et quand on se retrouve entre jeunes gens, jeunes filles, on parle copain, copine. On parle sexe, on raconte machin, tout ça là. Le chrétien a y voir quoi dans ce genre de conversation? Dans ce genre d'entretien? Le chrétien a y voir quoi? Ça te donne quoi, spirituellement parlant? Ça te donne quoi? Entre nous. Hein? Ça te donne quoi? Ça c'est pour faire éveiller les désirs de la chair. Hein? Et vous exposer au péché. Quand tu es déjà capable de te marier, ça ne doit même pas être un souci. C'est-à-dire, ça ne doit pas être un souci pour toi. En tant qu'enfant de Dieu, l'affaire du mariage. Si tu es un homme, si tu es donc arrivé que tu es déjà un homme responsable, tu veux te marier, ce n'est pas un problème. Ton père va s'en occuper. Comme on a vu comment Abraham a fait avec Isaac. Il s'en est occupé. Si Dieu est ton père, il va s'en occuper. Peut-être comme Dieu n'est pas un père physique comme Abraham était physique pour Isaac. Tu penses que Dieu ne connaît pas tes besoins? Tu penses que Dieu ne sait pas ce dont tu as besoin? Et quand le moment est déjà là, Dieu va faire ce qu'il a prévu pour toi. Adam et Dieu, est-ce qu'ils habitaient une même maison? Hein? Répondez-moi non. Adam et Dieu, est-ce qu'ils habitaient une même maison? Quand le temps d'Adam de se marier est arrivé, qu'est-ce que Dieu a fait? Hein? Dieu lui a donné la femme qu'il fallait, non? Dieu lui a donné la femme qu'il fallait. C'est Dieu même qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ai donné une aide qui lui soit semblable. Et il a donné le sommeil à Adam pour venir soutirer sa côte et lui fabriquer une femme. Adam s'est réveillé et a trouvé que la femme était déjà là. Et Adam avait déjà un travail à faire. Et il fallait que Ève l'aide à faire ce travail-là. Si tu n'as encore rien que Dieu t'a donné à faire, tu vas prendre une femme pour venir t'aider à faire quoi? Vous voyez que beaucoup prétendent vouloir se marier juste pour satisfaire le sexe. Tu verras que si tu n'as rien à faire, tu prends une femme. À cause du sexe, vous allez vous fatiguer après une semaine. Et les problèmes vont commencer. Les problèmes vont commencer. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas de direction. Il n'y a pas de direction. Hein? Après le sexe, il y a encore quoi? Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Et quand tu t'es marié, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire comprendre à ta femme en quoi il doit t'aider. Pardon, elle doit t'aider. Vous voyez? Vous êtes en train de comprendre ça? Mais plusieurs, aujourd'hui, quand ils entendent même l'évangile, parce qu'ils savent qu'on est en train de refuser la fornication, et la plupart, avant d'écouter l'évangile, ils sont déjà dans des relations là-bas dehors. Hein? Copain, copine, copain, copine, copain, copine, et tout ça là. Et dès qu'ils écoutent l'évangile, donc, pour quitter copain, copine là, il faut légaliser le sexe.
Ce n'est pas que Dieu leur a dit que maintenant là c'est ta femme ou bien c'est ton mari, mais puisque on est en train de commettre l'impudicité, la fornication, pour ne plus avoir de conscience, la conscience qui nous accuse, on légalise le sexe en écrivant un papier qu'on va appeler acte de mariage. Plusieurs, c'est quand ils ont signé ça qu'ils se rendent compte qu'ils n'auraient pas pu le faire. Et il fallait d'abord obéir à Dieu en arrêtant cette relation, en mettant fin à la fornication et en se séparant. C'est ça qu'il faut d'abord faire. Au lieu de dire, ok, on régularise la situation. Quelle situation? Dieu n'a pas dit qu'on régularise le péché. Dieu a dit qu'on se repente du péché. Vous êtes en train de comprendre ça? Il n'a pas dit de régulariser le péché. Il a dit de tourner le dos au péché. Mais il est quand même vrai qu'il y a certains, à cause de leur convoitise, quand ils ont vu qu'ils sont venus avec une femme là, qui est un peu fatiguée, et il y a des jeunes filles à l'église, ils regrettent que, ouais, pourquoi j'ai même vite signé avec celle-là. Ça, c'est la convoitise, hein. C'est la convoitise, c'est le péché. Ils regrettent que, ouais, regarde, ma femme, elle est à Bobolo. Voilà les jeunes filles. Si je savais, je ne signais pas ça rapidement comme ça, j'allais attendre. Hein? Mon ami, tu es malade. Il faut te repentir. Le Seigneur nous dit ici qu'on ne doit pas vivre selon la chair, on ne doit pas poursuivre les désirs de la chair. Et vous allez voir, quand il va commencer à parler des œuvres de la chair, la première des choses qu'il mentionne, c'est quoi? L'impudicité. La première des choses. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est-à-dire, les œuvres de la chair, ça se voit à l'œil nu. C'est manifeste. C'est exposé. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La Bible est claire. Vis dans ces péchés. Repends-toi chaque fois que tu commets ces péchés-là. Tu ne pourras pas aller au ciel. Parce que tu es en train de t'amuser avec Dieu. Tu es en train même de blasphémer. Tu commets le péché, tu vis consciemment dans le péché. Tu commets ça, tu dis Seigneur pardonne, Seigneur pardonne. Après quelque temps, tu reprends la même chose, Seigneur pardonne. Après, non, ça c'est s'amuser avec Dieu. C'est se moquer de lui. Ça c'est se moquer de lui. Quand tu tournes le dos au péché, tu dois tourner le dos au péché catégoriquement. La repentance doit être authentique, ça dit catégorique. Ouais, ce sont ces histoires de repentance à pourcentage là qui freinent la plupart des soi-disant chrétiens. Tu te confesses, tu te repens, mais tu émets des réserves sur certains aspects. Pour dire quand même, bon, nous sommes humains, nous sommes charnels. Hein? Mon ami de Bafoussam là, je ne sais pas, tu as la grâce de Dieu, ça c'est vrai. Mais comprends une chose, comme auparavant là,
tu nageais comme dans le vide. Parce que tu n'avais pas encore eu une parole claire, nette, et des avertissements clairs, nets. Si tu continues, si tu essayes de continuer dans ce genre de vie-là, après, maintenant, là, tu ne vas plus parler de la grâce. Tu vas attraper le grand frère du sida. L'hépatite qui ne se soigne pas là. Et tu vas mourir de ça. Tu veux dire quoi? Sors là. Parce que là, Dieu peut considérer que tu étais encore ignorante. Parce que c'est rare de voir des gens qui ont blagué, comme elle a fait là. Et ils sont encore en vie. Hein? Jusqu'à ce qu'elle s'appuie sur les mauvais exemples. Oui? La parole que j'ai reçue avant de pouvoir reprendre conscience, comme je dirais, ça a été le texte d'Apocalypse 2, versets 21 à 23. Dans le texte là, il était dit que je devrais arrêter avec l'impudicité. Et si je n'arrête pas, la conséquence devait être la perte de mes enfants. Il saisirait mes enfants. Toi, tu et parles des enfants. Toi-même, d'abord, moi je te dis maintenant, toi-même là. Je comprends ce que vous dites. Toi-même là, si tu blagues encore maintenant là, oui, que après ici, que tu aies reçu tous ces avertissements, tu fais encore comme tu as fait là, depuis 2005 jusqu'à 2016 là. Non. On ne va plus parler de toi. Je sais. Je te dis la pure vérité. Oui, pasteur. Tu comprends, non? Oui, pasteur. Tu es averti Oui, solennellement. oui, pasteur. Tu dois apprécier l'amour de Dieu pour toi. Merci. Sa grâce. Mais, vous savez que sa grâce est abondante, son amour est abondant, mais c'est aussi un Dieu qui sait punir le non-repentant. Tu as compris? Oui, pasteur. Va à ta place. Je t'avertis juste solennellement comme ça là. Parce que tu es venu ici pour ça. Et tu as écrit, disant que tu allais rentrer aujourd'hui. Même comme tu as dit après l'enseignement de jeudi, tu te voyais déjà un peu satisfaite. Mais aujourd'hui, je te parle personnellement. Que tu prennes conscience que le jeu que tu as eu à faire dans le passé là, c'était dans le passé. Dieu te pardonne ça. Ne recommence plus. Tu as compris, non? Tu ne recommences plus. Le passé est passé. Dieu met une croix sur ça. Toi-même mets une croix sur ça. Ne fais plus référence à ça. Parce que là, le diable a encore dit, mais regarde, tu as fait ça dans le passé, rien ne t'est arrivé. Essaye encore. Tu essayes. On va parler de toi au passé. On ne va plus parler de ton passé au passé, mais c'est de toi-même qu'on va parler au passé. Tu as compris, non? Que Dieu t'aide. La Bible est claire. Les œuvres de la chair, il faut les abandonner. Et Jésus et Paul dit, je vous le dis comme je l'ai déjà dit, hein, tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ils n'ont pas d'héritage dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils vivent dans ces péchés. Et l'impudicité est citée comme le premier de ces péchés. Vous partez dans 1 Corinthiens 6, vous allez voir la même chose. L'impudicité est toujours citée en premier. Parce que les esprits des abîmes utilisent ça pour pervertir la société humaine. Et la Bible nous fait comprendre que si nous avons donné notre vie à Jésus, nous ne devons plus laisser la chair nous conduire. Nous ne devons plus laisser les pulsions charnelles nous conduire. On doit se laisser conduire par la parole de Dieu. Pas que la parole de Dieu nous donne les directives à prendre. Nous, on dit, nous-mêmes, on fabrique notre boîte, notre caisse. On dit non, si c'est donc comme ça, moi je préfère comme ceci. Tu fabriques toi-même ta boîte. Suis la parole. Mets-la en pratique. Ne donne pas des conditions à Dieu. Tu n'as pas besoin de donner des conditions à Dieu. Et, contrairement, on vous donne maintenant les fruits de l'esprit. L'amour, verset 22, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité,
la fidélité, la douceur, la tempérance. Et le verset 24 dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Es-tu à Jésus-Christ? Quand on a crucifié Jésus, est-ce qu'il est resté vivant? Quand on a crucifié les deux brigands là, est-ce qu'ils sont demeurés vivants? Hein? Quand tu crucifies la chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Elle doit mourir, non? Elle doit mourir. Et c'est avec Jésus, ce n'est pas toi qui va mettre ça sur la croix. On veut te dire que quand Jésus-Christ mourait sur la croix, il est mort sur la croix avec ta chair, avec ses passions charnelles-là, ces pulsions-là. Parce qu'il faut comprendre une chose, les esprits n'ont jamais eu le dessus sur l'humain. Donc, aujourd'hui, tout à l'heure là, on venait de prier pour se déconnecter de ces mélanges, des mixtures qu'il y a eu. Vous devez comprendre une chose, même si tu es à 1% humain, les 99% d'esprits qui sont en toi ne sont pas plus forts que tes 1%. Tu comprends, non? Parce que cette terre, c'est pour les humains. Cette terre n'est pas pour les esprits. C'est la raison pour laquelle ta petite partie humaine là, quand ça se décide pour Dieu, oh, tout le ciel vient te supporter. Tu comprends, non? Ceux qui ne sont pas délivrés, ou je voulais dire totalement délivrés, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu être délivrés. Ils ont gardé une partie de leur vie charnelle là, qui protège pour dire que je suis dans la chair, je suis humain, tout ça là. Non, la partie qui dit là que je suis humain, ce n'est pas même la partie humaine, c'est l'esprit. Parce que c'est la mauvaise contamination qui ne veut pas abandonner ce qui est mauvais. Mais la partie humaine veut plaire à Dieu, veut faire la volonté de Dieu. La Bible nous dit que la terre est pour les humains. Dieu a donné la terre aux humains. Le ciel est son trône. La terre n'est pas pour les esprits. Donc, vous êtes humains. Ayez la mixture avec les mauvais esprits ou les esprits des abîmes. À 99%, votre 1% suffit pour que Dieu vous transforme. Dès que vous criez à lui, sincèrement, votre 1% suffit. Donc n'essayez pas de chercher des esprits pour dire, ah, donc j'ai hérité ça, c'est mon héritage, c'est les ancêtres, c'est les parents, c'est les esprits impurs, machin. Ce n'est pas ça. Ta partie humaine là suffit, même si c'est demi %, ça suffit. Dès que tu as crié à Dieu, il te vient au secours et il balaie la mauvaise semence qui est en toi. Amen. Quelqu'un a suivi? On a besoin juste de la bonne volonté. On a besoin de la bonne volonté. Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il s'est fait crucifier avec ta chair, avec ces passions qui sont dans tes membres là. Jésus-Christ s'est fait crucifier avec ça. En lui plaçant ta confiance, comprends qu'il te délivre totalement. Ne viens pas à lui avec des réserves. J'insiste là-dessus. C'est l'affaire l'engagement de plusieurs n'est pas total. Il y a des réserves. C'est ça qui fait que vous ne puissiez pas être épanoui ou délivré totalement de votre passé. Allons dans Romains au chapitre 8. Romains 8, versets 5 à 8. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne Romains 8, versets 5 à 8. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair,
Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7 Car jusqu'à 8. l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voilà. Et dans Galates, il nous dit quoi? Vivez selon l'esprit et non selon la chair. Quand tu vis selon la chair, tu ne saurais plaire à Dieu. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit de Dieu. Comment donc vous-même, vous pouvez vous engager délibérément à faire des pratiques charnelles, telles que soit la masturbation, ou ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, là, les causeries sur le sexe, avec ton ami, camarade, machin, tout ça là, tu dis que tu es chrétien. Vous avez des causeries par rapport au copinage. Mon ami, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et vous voyez, tout ce qui favorise ces choses-là, c'est l'atmosphère ou l'ambiance, la société dans laquelle nous sommes. Avec les séries que vous voyez à la télé. Des jeunes filles, des jeunes gens, 15, 18, 20 ans, comme ça, vous voyez ces choses-là. Ça vous pousse aussi à avoir ce genre d'entretien, ce genre de causerie. À votre âge, vous faites quoi avec ça? On a créé les termes tels que la puberté, machin truc. Donc pour encourager les jeunes enfants dans la dépravation. Pour dire que c'est leur temps, c'est la puberté qui fait ça. Quelle puberté? C'est les démons. Les démons, vous parlez de puberté. On vous dit que c'est la puberté. Ah non, ça monte dans leur tête. Donc machin. Et jusqu'à ce qu'on a même pris les chapitres à l'école pour enseigner sur ça. Pour dire que c'est la puberté. Donc il faut comprendre. Machin. Les amis, vous êtes chrétiens, petits, enfants, jeunes, adolescents ou grandes personnes même. Vous n'êtes pas mariés. Vous n'avez pas droit au sexe. Et quand vous êtes entre vous, en tant que les gens de la même catégorie, vos entretiens n'ont rien à voir avec le sexe ou le copinage. En tant que chrétien, est-ce que vous comprenez ça? Ça n'a rien à y voir. Au point où il s'assoit, oh mon Dieu, je ne sais pas combien d'années ça fait là. Les jeunes gens s'assoient comme ça là, ils se partagent les filles déjà, entre eux là. S'assoient pour dire que bon, tel est bien pour toi, l'autre est bien pour toi. Ils se donnent, ils se font des mariages par les entretiens, les conversations. Vous pensez que, étant comme ça, en faisant des choses comme ça là, la vie chrétienne de ces gens-là va arriver jusqu'où? Ils vont faire quoi? Ils peuvent faire quoi de bon pour Dieu? Quand les pensées sont focalisées sur le sexe. Parce que c'est des gens qui ne sont pas d'abord qualifiés pour se marier. Et ils s'entretiennent sexe. C'est pour faire quoi avec ça? C'est pour diluer leur foi. C'est pour diluer leur chrétienté. Et retarder donc l'entrée en Canaan. Et retarder la conquête de ce monde pour Christ. Ouais, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine du réveil qui ne veut pas se voir dans ce monde. C'est nous-mêmes, nous qui disons que nous sommes chrétiens là. C'est parce que nous avons des priorités contraires. On ne se donne pas à Dieu comme il se doit. On ne met pas les premières choses à la première place. Nos conversations, nos entretiens, ça doit être sur quoi? Nos pensées même doivent être sur quoi? Focalisées sur quoi? Ce n'est pas sur les futilités. Ce n'est pas sur les futilités. Les amis, la Bible nous donne des conseils clairs. Que nous devons nous rassurer.
que quand nous ouvrons la bouche, nous sommes en train d'édifier quelqu'un, c'est-à-dire de bâtir quelqu'un, de construire spirituellement dans la vie de quelqu'un, et non détruire. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Reprends ça avec toute l'assemblée. Lisez avec elle. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Encore. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous avez compris? Et non la jeune fille brune là. Et non le jeune garçon élégant là, qui doit être l'objet de tes pensées. Hein? Ce n'est pas ça. Vous ne devez pas entretenir des choses négatives dans vos pensées. Vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous me comprenez? Il y a un jeune garçon à côté de toi, une jeune fille, ou même un enfant. Ce qui est vertueux, honorable, digne de louange, c'est ça qui doit être l'objet de vos pensées. Hein? Et pour les conversations, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 16. Ouvrez-la, vous allez lire avec la lectrice. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ Vous êtes là? Ok, allez-y, 1, 2. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. On n'a pas dit que quand vous vous asseyez, vous êtes là, jeune garçon, faites des commentaires sur les jeunes filles de l'église. Ou les jeunes filles, quand elles s'assoient là, faites les commentaires sur les jeunes garçons de l'église. Ce n'est pas ça qu'on dit là. Ce n'est pas ça qu'on dit là. Vous êtes en train de comprendre? Vous comprenez donc pourquoi les règlements sont stricts ici. En ce qui concerne ceux qui disent qu'ils travaillent pour Dieu. La chorale, les huissiers, communication. Que vous le vouliez ou pas, si vous avez peut-être l'aspiration d'être intégré dans l'un de ces groupes-là, comprenez que ce n'est pas parce que vous avez vu tel qui brille là-bas, là, en vous approchant donc du groupe, que vous pourrez être en contact avec celui-là ou celle-là pour un futur mariage. Ces gens-là ne se marient pas entre eux. C'est interdit. Parce que c'est ça qui amène les fornications, les copinages dans les chorales. On ne veut pas être comme les chorales des catholiques ou des protestants ou de ceux que vous connaissez là-bas dehors. Ce matin, vous avez suivi le témoignage de notre fille là. L'oncle du père de son enfant dit que c'est un choriste. Un choriste à Djungolo. Et arrive à avoir plusieurs filles à la fois. À faire des jumeaux à distance. C'est un champion. Il fait des jumeaux à distance. Et il chante à la chorale. Hein? Quoi? Tous étaient dans la même chorale. Ah, même elle. Tu étais dans la même chorale avec le gars là? Tu es quoi? Attends, elle est où? Tu étais dans la même chorale avec lui?
Ah, elle confirme. Ce n'est pas possible. Ah, Jesus Christ. Vous comprenez donc pourquoi c'est interdit ici, qu'on parle de copinage dans la chorale, dans les groupes des activités qu'on mène ici là. Pas de copinage. Si vous pensez que ça peut changer avec le temps, comme c'est les textes, les hommes qui ont écrit peuvent changer, ça ne va jamais changer. Ici, là. Vous faites ça, on vous chasse de l'église. Et si on vous chasse ici, à cause d'une rébellion, comprenez que vous partez en enfer directement. Si vous ne vous repentez pas. Vous partez en enfer. Parce que Jésus a donné le pouvoir à l'église. Que ce que vous liez sur la terre est lié au ciel. Et ce que vous déliez sur la terre est délié au ciel. Vous comprenez, non? Mais vous comprenez, vous savez que c'est la religion qui a pris avantage sur ces paroles, non? Mais ce n'est pas ce qui est dans la religion n'est rien. Quand tu marches selon Dieu, hein, 1 million marche selon Dieu, Dieu soutient ce qu'ils font. Ici, là, vous désobéissez à une prescription. Vous comprenez que c'est à Dieu que vous désobéissez. Ne prétendez pas que est-ce que c'est la seule église, machin truc, vous partez. Allez-y. Allez-y. Mais comprenez que vous avez déjà pris votre route de l'enfer. Dès que vous sortez ici, là, vous comprenez que c'est la route de l'enfer que vous avez déjà empruntée. Parce que ici, là, on ne blague pas. Ce n'est pas la religion qu'on fait. Et ce n'est pas les membres qu'on veut. On veut les membres dans la religion. C'est pourquoi on amadouit tout le monde. On dilue l'évangile pour que tout le monde soit là. Ce n'est pas ça qu'on veut ici. On veut les gens qui veulent aller au ciel. On veut les candidats au ciel. Vous comprenez, non? Ce sont les candidats du ciel qu'on veut ici, là. Donc ils étaient dans la même chorale. Mon Dieu. Aïe. Hey. Ils chantent. Je voulais encore lui demander que quand tu la voyais avec d'autres choristes un peu plus gentils là, comment ça te faisait? Tu peux nous dire un peu? Hein? Dis-nous. Ça te faisait comment? Pardon, pasteur. Quand tu le voyais avec d'autres choristes un peu plus gentils là. Non, pasteur, au départ, j'ai beaucoup résisté, même pendant 2 ans. Toi, tu ne réponds pas à ma question. Résister de quoi? Il dit, quand toi tu faisais ça, vous chantez ensemble à la gloire. Vous chantiez à la gloire de qui? Parce que moi, j'étais toujours très mal à l'aise. Même j'étais gêné chaque fois. Tu ne me réponds pas. J'ai posé la question que vous chantiez à la gloire de qui? À la gloire de Dieu ou bien à la gloire de la fornication? Parce que ce n'était pas Dieu. Hé, la face. Pourquoi tu veux toujours composer ta réponse? Tu réponds clairement. Hein? Ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Et tu parles de 14 ans. God. J'ai dit que la religion est plus dangereuse que les marabouts et les sorciers. Hein? S'il vous plaît, pasteur, 14 ans, c'est ce que j'ai gardé encore. Je n'ai pas fait 14 ans avec lui physiquement comme ça. Allez, ici, allez, je peux te mettre à plat ventre là, te fouetter. Jusqu'à jeudi, tu nous dis que c'est l'idéal de l'homme que tu pourrais épouser. Tu nous parles de quoi là? Ok. Jeudi, c'est il y a combien d'années? Hein? Jeudi, il y a combien d'années? 3 jours seulement. Que tu as déclaré ça ici là. Oh. Comment tu veux faire un peu comme les Bafias spirituellement comme ça là? La danse des Bafias. Tu vas devant, tu vas derrière. Hein? Si tu dis que tu as compris et tu veux te déconnecter, déconnecte-toi totalement. N'essaie pas de vouloir améliorer. Hein? N'essaie pas de vouloir améliorer. C'est ça qui nous dérange.
Et c'est ça qui nous empêche d'être les chrétiens que Dieu aimerait voir. Amen. Colossiens 3, vous avez lu ça? Colossiens 3, 16. Lisez encore avec la lectrice. Au reste, 1, 2. Que la que parole la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est ça. Voilà ce qui doit être l'objet de vos entretiens. La parole. La parole doit habiter parmi vous abondamment. C'est sur ça qu'il faut s'entretenir, s'encourager, s'exhorter. Hein? Et non raconter des futilités. Les mauvaises aventures. Hein? Ce n'est pas ça. Le langage du chrétien doit être différent du langage des païens. Beaucoup ont gardé leur mauvais langage du monde jusque dans l'église. Ils sont chrétiens seulement comme on est ici là. Et beaucoup ont même la chance qu'on les maintient dans la présence de Dieu pendant des heures et des heures. Donc c'est pendant le temps qu'on est ici là qu'ils sont chrétiens. Dès qu'ils sortent d'ici, ils deviennent des mondains. Ils ont le même langage que les mondains. Même comportement que les mondains. Les amis, il faut changer. Amen. Il faut changer. Vous ne pouvez pas faire les œuvres de la chair, vous affectionner aux œuvres de la chair et plaire à Dieu. C'est impossible. Lisez je veux dire toutes les épîtres, toutes les lettres des apôtres. Vous allez voir que ça a toujours été leur enseignement. Qu'il faut se défaire de la chair, il faut se défaire des choses de ce monde. Ce n'est pas ce que vous entendez aujourd'hui. Partout, dans les médias, télé ou dans les séminaires campagnes, où on vous enseigne prospérité, abondance, bénédiction, guérison, délivrance. Et ce n'est même pas les vraies guérisons, vraies délivrances. Ce n'est pas ça. La Bible sait que nous sommes dans le monde et que nous sommes appelés, étant dans le monde, on est dans le combat perpétuel. Donc c'est pourquoi on nous met toujours en garde que là où vous êtes là, ne vous conformez pas. À ce monde-là, ne vous conformez pas à votre entourage. Ne faites pas comme eux. Vous avez déjà quitté ce milieu-là. Vous avez déjà quitté ce monde-là. Ne continuez plus à vous comporter comme eux. Les critères de mariage que tu avais dans le passé là, critères de choix, ce n'est pas la même chose que tu dois avoir dans le Seigneur. C'est lui qui décide pour toi. C'est lui qui choisit pour toi. Si vous êtes intelligent, chacun d'entre vous devrait vraiment se ressaisir pour demander la grâce de Dieu. Parce que ceux qui suivent tous ces enseignements, tous ces conseils bibliques, et qui ne vont pas mettre ça en pratique pour toujours s'engager que mariage, c'est les démons vivants que vous allez épouser. Parce que quand ils voient comment vous êtes engagés là, j'ai lu dans un livre une histoire d'une jeune dame comme ça là, qui voulait se marier. Elle a donné des descriptions, les caractéristiques de son mari. Après même cette prière-là, elle a rencontré l'homme là au coin de la rue. Exactement comme elle avait dit à Dieu que je veux un homme tel, soit élancé, machin. Les descriptions qu'elle avait données. Dit, Dieu m'exauce. Depuis que la jeune fille ici, Hermine, a raconté son témoignage, du moins a écrit dans sa lettre, elle dit qu'elle a donné sa vie à Jésus. Et les gens avec qui elle s'est engagée dans le mariage, on n'a même pas compris, surtout le premier, si c'était un chrétien ou pas.
Et là où elle a tout gâté, c'est un marabout qui lui a confirmé que c'est ton mari. Et a tout fait pour que amadouer le cœur des parents, pour que les parents acceptent cet homme-là. Pourtant, elle disait qu'elle avait donné sa vie à Jésus. On ne doit plus utiliser les mêmes méthodes qu'on utilisait dans le monde quand on dit qu'on a cru. On ne doit plus avoir les mêmes critères. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je ne sais pas dans quelle cage tu es ici à l'église. Ton passé était comment? Depuis que tu as dit que tu as cru en Jésus, tu es venu là, tu es là au tabernacle de la liberté. Tu es avec quoi dans ta cage? Tu es avec qui dans ta cage? Vous voyez l'image que j'ai dessinée au tableau là. On a compris ça pour la jeune fille là. Qu'elle était dans la cage avec son type là, dans une grotte là-bas en Bouddha. Donc elle n'était même pas encore à l'église. Mais toi tu es ici à l'église. Mais tu es toujours dans la cage. Avec ton passé. Que tu ne veux pas abandonner là. Tu vas continuer à maintenir ça jusqu'à quand? La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.